L'homme est-il le boulanger de sa vie? Oui, répond Jacques Romain, il le dit dans Gouverneur de la Rosée. Ce matin, la coach Agapé Ngoma le dit en d'autres termes, mais par une forme beaucoup plus interrogative. L'homme doit-il être acteur ou spectateur de sa vie? Agapé Ngoma, bonjour. Bonjour Diaz. Votre réponse est claire. L'homme doit être acteur de sa vie, mais la question c'est comment? Souffrez que je commence par une digression. Ok. Nous sommes au mois de novembre. C'est le mois où nous saluons la mémoire de nos illustres disparus. Et si vous faites un tour aujourd'hui dans les lieux d'ensevelissement, une multitude de personnes, une multitude de gens, environ 70%, ont été enterrés étant spectateurs. Et ce matin, il est nécessaire de dévêtir les mots acteurs, les mots-clés de notre thématique, acteur et spectateur. Donc, un acteur, c'est l'auteur d'une action. Et un spectateur, c'est l'observateur, celui qui observe ce qui se présente sous son regard. Malheureusement, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont spectatrices au lieu d'être actrices de leur vie. Je vais parler en chrétien, pour ne pas dire parler chrétien. Nous avons été créés pour accomplir quelque chose sur la terre. Si on nous a placés sur terre, c'est pour accomplir une certaine mission. Et parce que nous ne connaissons pas ce à quoi nous sommes appelés, nous croisons les bras, nous observons ceux-là qui ont compris pourquoi est-ce qu'ils existent, et en observant, malheureusement, on n'est pas toujours positif. Il y a des personnes qui sont comme Tobija et Sambala dans la Bible. Une personne appelée Néhémie a su pourquoi est-ce qu'elle avait été créée et s'est mise à accomplir sa mission. Pendant ce temps, ceux-là qui ne savaient pas pourquoi est-ce qu'ils étaient là, se sont mis à lui mettre les bâtons dans les roues. Vous allez me dire, oui, c'est vrai, quand on est spectateur, comment faire pour devenir acteur? Pour devenir acteur, il convient premièrement de détecter son talent. Donc je reviens sur les talents. Beaucoup de gens, après l'émission dernière, m'ont posé des questions. Comment détecter son talent? Pour détecter son talent, il suffit de rester tranquille et de passer au crible les penchants qu'on a. Je vais prendre un exemple palpable. On a parlé dans les années précédentes de Louis de Funès. Il a fait beaucoup de choses en cherchant à découvrir son talent. Mais après, il s'est rendu compte qu'il y avait une personne qui l'inspirait. Et cette personne, c'est Charlie Chaplin, l'acteur du cinéma muet chez les Anglais. Alors, en observant Charlie Chaplin, il s'est mis à étudier les pantomimes, il s'est mis à étudier la diction, tout ce qu'il faut pour aussi être un acteur de marque. Et aujourd'hui, on parle de Louis de Funès qui nous a guéris par son rire. Mais il a fallu qu'il transpire un tout petit peu parce qu'on dit que le succès, c'est une calebasse pleine de sueur. Alors, vous vous appuyez sur le christianisme. Oui. Je veux citer comme ça beaucoup de phrases. Une phrase qui nous dit « Tout a été accompli à la croix ». L'autre phrase qui nous dit « Dieu au contrôle ». Une autre phrase qui nous dit « Dieu ou Jésus combattra pour nous ». Finalement, on ne vit que les desseins de Dieu. Dieu a tout fait. Nous, on ne fait que... voilà, on n'a pas besoin d'être acteur, c'est parce que c'est Dieu qui est acteur. Ça, c'est ce que vous... vous qui? Vous, les leaders d'église, parce que vous êtes madame, l'épouse d'un pasteur, donc par ricochet ici au Congo, lorsqu'on est femme d'un pasteur, on devient aussi pasteur. C'est vrai.
les pasteurs, vous nous dites que On vous Dieu, dit quoi? Dieu contrôle, que Dieu va faire. Voilà. Écoutez, Et vous avez un discours en fait contradictoire. ça n'a aucun rapport avec ce que je dis ce matin. Voilà pourquoi il est demandé aux chrétiens d'être comme les chrétiens de Béret. Quand un pasteur vient avec un message, vous avez une Bible, allez regarder dedans si ce qu'il a dit vous convainc ou pas. Si c'est ce que la Bible dit réellement. Parce que si vous êtes réellement né de nouveau, le Saint-Esprit est en vous. Et c'est le Saint-Esprit qui va vous éclairer plus. Il est dit que ta parole me donne de l'intelligence. Donc, Exemple. Quelqu'un vous fait du mal. Oui. Quelqu'un vous fait du mal. La Bible vous dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Donc vous ne faites rien, vous laissez Dieu agir. Est-ce que dans cette position-là, vous demanderez à quelqu'un d'être vous êtes acteur? en train de dévier le sujet. Revenons, Non. recadrons un peu notre thème. On en parlera D'accord. plus tard. Ok. On en parlera plus D'accord, tard. Tchagabe Goba, allez-y. Donc revenons sur notre thème de ce matin. Donc certaines personnes ont décidé de se trouver des excuses. Lorsque l'Éternel a appelé Moïse, il a dit « Seigneur, j'ai une langue embarrassée, je ne peux pas aller ». Il a appelé Gédéon. Gédéon a dit « Ah, vraiment, ma famille est la plus petite en Israël, je ne me vois pas faire ce que tu me dis. » Jérémie dit « Je suis trop jeune ». Ce sont des excuses que nous mettons devant pour ne pas détecter notre talent et nous mettre au travail. l'action, ouais. Voilà, donc nous sommes des rois. Soyez rois dans votre domaine, comme vous. Ce que vous êtes en train de faire, je peux dire que vous êtes roi. On a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc vous devez être un roi dans votre domaine. Dieu nous en a donné le pouvoir. Si ce que vous voulez faire n'existe pas, créez-le. Parce que vous êtes aussi un créateur. Vous avez été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Quelqu'un a dit, Jésus, ce qu'il est en train de faire, d'où lui vient ce pouvoir-là? C'est le fils de Marie quand même, c'est le fils du charpentier. Comment est-ce qu'il peut parler comme ça? Jamais homme n'a parlé comme ça depuis que le monde existe. En tout cas, c'est par les démons qu'il fait ceci, qu'il fait ça. Et un souverain sacrificateur a dit, cherchez bien. Dans la Galilée, il n'y a jamais eu de prophète. Et c'est ce que les gens disent. Ce que vous êtes en train de faire, peut-être quelqu'un dit, non, quelqu'un n'a jamais fait ça au pays, enfin au Congo. Diaz veut se montrer, il veut prouver quoi? Alors que c'est votre conviction qui vous pousse à faire ce que vous faites. Donc, ce que vous avez envie de faire, faites-le surtout si Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Ne soyez pas des spectateurs. Et s'il vous plaît, il y a un babélisme que j'écoute qui m'écoeure. Je suis venu accompagner les gens. Vous êtes venu accompagner qui? Mr. Jazz. Qui êtes-vous venu accompagner? Répondez un peu. Aidez-moi. Parce que quand je réfléchis... Si je vous réponds, on va sortir du sujet. En tout cas, moi, j'ai décidé de rayer cette phrase-là de mon vocabulaire. C'est vrai qu'avant aussi, je pensais comme ça. Les gens ont voulu me faire croire que c'était ça. Mais quand j'ai compris que j'avais Christ en moi, l'espérance et la gloire, non, j'ai dit non, au contraire. Alors, je prends, on est à la fin, mais je prends un autre exemple qui va vous faire sortir de vos gants, certainement. C'est que lorsque vous dites à des gens, par exemple, cette église ou ce pasteur n'inspire pas confiance, là ce n'est pas bon, il faut partir de là. Les gens vous disent non, moi je ne m'occupe pas de ce qu'il fait, moi c'est Dieu qui fait. C'est-à-dire que moi je reste simplement dans cette église-là. Ça aussi, il y a acteur et spectateur là-dedans. On préfère être spectateur, laisser le pasteur faire, même quand on nous donne la possibilité dans la Bible de faire, comme vous avez dit ici, d'être comme les gens de Béret. Et si, s'il vous plaît, on ne parle pas des pasteurs, de ce qu'ils Mais font. vous vous appuyez sur la Bible, justement. Oui, je m'appuie sur la Bible parce que c'est le livre par excellence qui nous a été donné pour que nous puissions nous retrouver sur cette terre, selon moi. Alors, je reviens à ce que nous étions en train de dire depuis le début. Dans la vie, êtes-vous acteur ou spectateur? Et j'aimerais poser une question à ce téléspectateur qui me suit. S'il arrivait que vous fermiez les yeux maintenant, que dira-t-on de vous? Avez-vous été spectateur ou acteur? Il n'est pas trop tard, vous pouvez toujours vous rattraper. Comment devenir acteur? C'est la question que je posais. Mais comment devenir acteur? C'est ce que j'ai donné un exemple. Il y a quelqu'un peut-être que des fois, il y a quelqu'un qui que nous admirons.
On ne sait pas qu'en fait, on l'admire parce qu'il a quelque chose que nous aussi, nous avons et que nous devons détecter. Il y a beaucoup de signes qui nous montrent ce que nous sommes appelés à faire, mais nous ne sommes pas Il faut être touche à tout. non, pas ça. Pas qu'il faut être tous et à tout. Nous ne sommes pas attentifs. Donc, pour essayer peut-être de continuer cet entretien, je profite de cette occasion pour dire que le centre de perfectionnement, le centre d'éducation a été trouvé. Et désormais, vous pouvez m'appeler et on va se retrouver là-bas. C'est où? C'est au 123 rue Kinkala. On a l'envers vers Jeanne Vial. Et avant de passer, vous pouvez appeler, je peux donner le contact. Allez-y. Vous pouvez appeler le 04, enfin plus 242 04 482 40 48, plus 242 04 482 40 48, 06 817 32 41, 06 817 32 41. Rappel, centre de perfectionnement en quoi, pourquoi? Voilà, en quoi, pourquoi, par rapport à ce que je suis en train de faire, je vous ai dit il y a quelques mois que je ressens le besoin d'aider d'abord mes frères congolais et aussi les autres qui sont dans d'autres nations, dans le domaine de, je ne veux pas dire de l'éducation, mais de la famille surtout, parce que c'est la famille que Dieu a mise dans mon cœur pour aider les gens, que ce soit les parents, que ce soit aussi les enfants, comme les thèmes que j'aborde. Il y a aujourd'hui, on parle par exemple de êtes-vous acteur ou téléspectateur, il y a les talents, il y a ci, il y a ça. Alors, si vous avez des questions et vous voulez avoir certaines réponses, j'ai quand même cette petite grâce-là que Dieu m'a faite. C'est ce centre-là qui aussi peut faire office de siège. Voilà, de siège. Et là, on peut s'asseoir et permanence de Madame Agapé. Je peux facilement être en contact direct avec vous et puis vous aider dans la mesure du possible. Merci beaucoup, coach Agapé Ngoma, qui désormais a son centre de perfectionnement. On lui dit merci et félicitations. Studio 210 continue. Tout de suite, nous ouvrons la rubrique christianisme avec le pasteur Ange Aluna qui, dans question-réponse, va parler des ingrédients de la prière.